lors d'une rupture amoureuse, on est dans l'incompréhension. La douleur émotionnelle nous envahit et on refuse d'abandonner, de lâcher prise. Alors qu'on a été rejeté, on n'a qu'une obsession, c'est de s'accrocher, de tenir bon pour effacer cette décision. Et même si on y parvient, le rapport de force sera à jamais installé et la rupture reviendra un jour ou l'autre. Car quand on subit la rupture, la meilleure réponse immédiate à apporter n'est pas de chercher à retenir l'autre quoi qu'il en coûte. Face à la rupture, la meilleure réponse immédiate, c'est le silence. Couper net les ponts avec son ex et couper toute communication dès qu'il ou elle a décidé que c'était fini. C'est-à-dire, plus de messages, plus d'appels et plus aucune nouvelle. Car paradoxalement, ce silence radio va permettre de reprendre le contrôle sur la situation. Un peu comme si tu étais pris dans les sables mouvants et que pour t'en défaire, il ne fallait pas que tu te débattes à tout prix et que tu utilises toute ton énergie. Au contraire, tu t'enfoncerais encore plus. Dans les sables mouvants, comme avec une rupture, il faut faire preuve de patience, de méthode et de délicatesse. Alors oui, ce silence, il est contre nature. Il pourra te faire souffrir, mais s'il est bien maîtrisé, il va te permettre de repartir en reconquête. Et il sera la première étape pour récupérer ton ex. Et dans cette vidéo, on verra quel est son réel objectif, comment l'appliquer, combien de temps il doit durer, et même que faire s'il ne marche pas. Le silence radio a pour objectif d'apporter une réponse cohérente à la rupture. Il doit intervenir tout de suite après celle-ci, car il faut comprendre l'état d'esprit de ton ex. Si pour toi la rupture est arrivée du jour au lendemain, pour ton ex, elle est le fruit d'une grande réflexion. Et il est très rare qu'il ou elle souhaite se séparer de toi sur un coup de tête. Cette rupture, ça fait des mois que ton ex y pense, et dès qu'il ou elle va l'acter, cela va entraîner un véritable tourbillon d'émotions négatives. Il est donc absolument essentiel, via ce silence, de laisser ton ex respirer et de se libérer de ses émotions négatives. Il ou elle a accumulé ses émotions au cours de ces derniers mois et au moment de la rupture, elle a besoin de tout relâcher. Que ce soit de la colère à ton égard, de la tristesse, de la pitié, si tu insistes et que tu restes sur son dos, si tu t'accroches immédiatement, tu risques d'empirer la situation et de participer à toutes ces émotions négatives, à les renforcer, à conforter ton ex dans la décision de cette rupture. Laisse donc du temps à ton ex pour dealer avec cette décision et ses émotions. Tu ne peux changer la vie de celle-ci, de celui-ci. Mais tu peux laisser à ton ex le temps de mesurer les conséquences de cette rupture. Ce temps, c'est aussi du temps que tu dois mettre à bon escient pour toi, pour te remettre en question bien sûr, mais aussi pour préparer ta reconquête et de donner la chance avec ton ex de commencer un nouveau départ. Alors c'est simple, il va falloir couper tous les ponts qui te lient avec ton ex. Alors j'en conçois, c'est plus difficile à dire qu'à faire, mais procède de façon méthodique. Tu ne dois plus envoyer de messages à ton ex, tu ne dois plus l'appeler, tu ne dois plus la solliciter via les différents réseaux sociaux. Et surtout, tu ne dois pas non plus répondre à ses requêtes, répondre à ses messages, répondre à ses appels pendant un petit moment. Pour la durée, ne t'inquiète pas, on en parle dans la suite de la vidéo. Bien sûr, si vous avez des obligations qui vous lient, et je pense notamment au cas où vous avez des enfants en commun, reste cordial dans les échanges et ne parle que des choses concernant les enfants. Si ton ex insiste pour aborder le sujet de votre rupture ou les reproches qui vont avec, botte en touche et dis simplement qu'il est trop tôt pour en parler et que tu as besoin de faire le point de ton côté avec cette rupture. Et si de ton côté tu ne peux t'empêcher d'exprimer ce que tu as sur le cœur et sur ce que cette rupture t'a fait subir, ne le fais pas par message ou pour appel. Tu as une alternative, tu peux écrire une simple lettre qui expliquera tout.
je te renvoie à la vidéo sur le sujet, elle peut t'aider à écrire la bonne lettre adéquate post-rupture. Attention, je te mets en garde sur les réseaux sociaux. Il faut que tu coupes ceci. Ne te fais pas plus de mal que nécessaire en espionnant la moindre publication de ton ex. Et s'il te plaît, ne rentre pas dans les jeux de publication visant à rendre jaloux ton ex. Crois-moi, personne n'est heureux d'avoir largué son ex. Les réseaux sociaux ne sont qu'un mirage de ce qu'on ressent vraiment. Ne prête donc aucune attention à ce que ton ex publie de son côté et je te conseille vraiment de ne rien publier du tien, de devenir vraiment invisible aux yeux de ton ex, quitte à le ou la bloquer si besoin, le temps de ce silence radio. Car le silence radio, il doit envoyer le message suivant à ton ex. Je désapprouve la situation, mais je la respecte. Et je te laisse du temps, je me laisse aussi du temps pour faire le point. Maintenant, ce temps, il va falloir aussi le mettre à bon escient et durant ce silence radio, tu vas effacer ton ex de ta vie et redevenir la personne la plus importante de celle-ci. Avec comme objectif en tête de devenir la meilleure version de toi-même. Se mettre au sport, faire de nouvelles activités, sortir, reprendre sa vie en main. Car le but de cette période, c'est aussi de reprendre le pouvoir et de montrer qu'à la fin de ce silence radio, quand ton ex va revenir, que tu n'as pas plongé dans un état catastrophique. Il ou elle doit voir le contraire, que dans l'adversité, la douleur, tu es devenu la meilleure version de toi-même, la version qui fera que ton ex, il voudra revenir pour tenter une nouvelle histoire avec toi. Il est important que le silence radio dure un petit moment, le temps que ton ex et toi digèrent cette rupture. Cela peut être différent selon les situations, mais si on devait définir une période, je conseillerais de 2 à 6 semaines. Le mieux étant vraiment d'attendre la fin des 6 semaines pour avoir pris le plus de recul possible. Et ne t'inquiète pas, s'il y a encore quelque chose entre vous, même durant cette période longue de 6 semaines, il ou elle ne t'oubliera pas. Et je tiens à insister sur le fait qu'il ne faut pas craquer, il est important si tu souhaites changer la situation de ne pas oppresser la personne, de ne pas la harceler pour qu'elle revienne, pour qu'il revienne, et de combattre la colère et la tristesse qui t'animent en préparant ce renouveau, en préparant cette reconquête. Après ces 6 semaines, 2 cas de figure possibles. Soit tu seras recontacté par ton ex, soit tu ne le seras pas. Le recontact de la part de ton ex peut prendre plusieurs formes. Il peut aller du simple message prétexte pour prendre des nouvelles jusqu'à la vraie déclaration. Si le message est un prétexte pour prendre des nouvelles du type message court « Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah tiens, il passe le film que tu aimes au cinéma », le mieux est de toujours rester en silence radio. Pourquoi ? Car tu dois attendre une réelle déclaration de ton ex pour renouer le dialogue. Alors s'il faut répondre, réponds de façon courte et courtoise à la question sans rentrer dans les détails. La même chose si tu reçois un message de reproche. Ne réponds pas tant qu'il n'y a pas de possibilité de dialogue avec ton ex. Cela signifie que celle-ci est toujours dans les émotions négatives et que tu n'as pas à justifier sa décision de rupture, comme tu ne dois pas non plus reprocher à ton ex de t'avoir quitté. Si tu reçois une déclaration, une demande de dialogue sans reproche, et avec des mots qui résonnent en toi, alors oui, tu peux y répondre, mais attention de ne pas inverser le rapport de force. Réponds avec sincérité, mais garde une certaine retenue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas aller dans le négatif et la dépendance, du style « tu m'as tellement manqué, je n'y arrivais pas sans toi, je voulais tellement que tu reviennes, j'attendais tellement que tu m'envoies ce message ». Non, sois dans le positif et bascule dans la séduction. Un peu comme si tu rencontrais quelqu'un de nouveau. C'est l'état d'esprit à avoir. Tu ne recherches pas à retourner avec ton ex pour reprendre votre ancienne relation. Cette rupture, ça va vous permettre de construire une nouvelle histoire, une nouvelle relation. Vous repartez vraiment de zéro et donc c'est un nouveau départ. Tu dois mettre en place les mêmes efforts que dans une nouvelle relation, aller dans la séduction, dans la découverte et faire comme si cette personne, eh bien, tu la rencontrais pour la première fois.
Plus difficile, c'est quand le silence radio il dure et que ton ex ne te recontacte toujours pas. C'est plus difficile car le doute s'installe et on ne sait plus quoi faire. Alors ici, deux cas possibles, soit ton ex il a besoin de plus de temps, ou malheureusement la rupture semble bien définitive dans sa tête, à lui, à elle. Pour différencier les deux situations, c'est plutôt simple. Si ton ex a besoin de plus de temps, il ou elle t'a sûrement déjà envoyé des petits messages sans importance, ou des messages pour te faire des reproches. Si il ou elle ne t'a pas envoyé de message mais a quand même essayé de prendre des nouvelles de toi indirectement, c'est aussi bon signe, ça veut dire que le lien existe encore. En revanche, si après 6 semaines tu n'as aucune nouvelle, pas un seul message, que ton ex a disparu de ta vie, que tu es bloqué sur les réseaux sociaux et que tout ça s'est fait sans rancune et sans haine, c'est qu'il ou elle a peut-être vraiment tourné la page. Généralement, il y a des signes qui ne trompent pas et je te renvoie à la vidéo suivante pour faire le point sur ta situation si c'est ce que tu traverses. Si tu souhaites récupérer ton ex et que le silence radio n'a pas marché, ne baisse pas les bras. Reste dans l'état d'esprit que tu as entamé en faisant ce silence radio. Souviens-toi, indépendant émotionnellement, positif et la meilleure version de toi-même. Tu peux alors tenter un message calme sans dévoiler ton jeu pour reprendre des nouvelles et essayer de renouer le contact. À partir de là, à toi de voir si ton ex te répond et si tu arrives à le revoir, à la revoir sans qu'il n'y ait de déchirement. Si il ou elle a tourné la page définitivement, il faudra alors évaluer la situation à nouveau, mais peut-être faudra-t-il aussi penser à l'oublier et à te reconstruire sentimentalement. Dans la technique du silence radio, le temps fait partie de l'équation. Mais bien sûr, ce n'est pas gage d'une réussite à 100%. Malgré cela, cette période de silence reste le meilleur moyen d'engager la reconquête. Car il est non seulement un temps de réflexion souhaité par ton ex pour dealer avec ses émotions, mais aussi un temps pour toi pour montrer à ton ex ton indépendance émotionnelle et le fait que tu es la personne qui lui correspond. Comment ? En te concentrant sur l'objectif de devenir cette meilleure version de toi-même, cette version qui plaira à ton ex pour pouvoir partir en reconquête. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire. As-tu de ton côté déjà tenté le silence radio? Est-ce que ça a marché ou non? Les commentaires sont importants pour la communauté et je suis sûr que tout le monde a une pierre à apporter à l'édifice. En tout cas, si tu as besoin, n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. À travers celle-ci, mon but est que tu reprennes ton indépendance émotionnelle et ainsi que tu répares ton cœur brisé.